Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canal Turf Info. Au programme de cette édition consacrée aux courses du jeudi 16 avril 2020, aux actualités, le programme des courses du jour, des chevaux à suivre, des chevaux à jouer, ainsi qu'un quintet que vous pouvez jouer sur PMU.fr et qui a lieu cette fois en Suède, toujours, mais sur l'hippodrome d'Örebro. Vous êtes prêts? Alors vous en route pour ce numéro de Canal Turf Info, une émission que je souhaite personnellement dédier à Jules Suzini, agent de jockey bien connu, celui d'Olivier Pellier, de Tony Picon notamment, et qui se sort doucement du coronavirus et d'une intubation de 12 jours à l'hôpital de Beauvais dans l'Oise. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Alors l'actualité heureuse, c'est la période des amours chez les chevaux. À ce chapitre-là, nous venons d'apprendre que Bélina Josselin a été saillie samedi dernier par, je vous le donne en mille, Ridicash, la naissance du bébé, qui aura au moins 4 prix d'Amérique dans son pédigré, un chez maman, 2 chez papa et 1 chez grand-père, le grand-père maternel étant autre que Cocktail Jet. Donc le bébé, la naissance du bébé est attendue en mars 2021. Côté course, rien de neuf, sinon palabres et discussions chez les sociétés mères et chômage technique au PMU. J'ai 2 ou 3 propositions à faire aux responsables qui nous écoutent. La première, elle concerne les prélèvements obligatoires que verse la filière à l'État via son organisme collecteur, à savoir le PMU. Ceux-ci sont payés trimestriellement par le PMU à l'État et s'élèvent à 200 millions d'euros. Selon mes informations, le transfert de fonds correspondant aux taxes collectées sur le premier trimestre n'a pas été réalisé, ce qui me donne l'idée de demander à l'État le report de ce virement, cela afin d'utiliser ces fonds, 200 millions d'euros, dans notre relance et la préservation de nos activités. C'est urgent, nous en avons besoin. Ensuite, au risque de me répéter, il convient, je pense, de prévoir la reprise des courses à huis clos le 11 mai dans des endroits ultra confinés, donnant à l'État toutes les garanties sanitaires nécessaires. Je pense à Grosbois pour le trot, à Deauville pour le galop et à Clairefontaine pour l'obstacle dans un premier temps. Il faut se saisir de cet agenda officiel tel que défini par le président Macron, l'imposer si besoin en sortant les fourches. Terminons par un grand merci à Alexis, un fidèle de Canal Turf Info, qui m'a envoyé hier un petit SMS sur le 07 64 08 48 51 pour me prévenir que les courses allaient reprendre au Danemark dès lundi prochain, à huis clos bien sûr. Idem pour la Norvège, cela arrive. Alors en attendant les Danois et les Norvégiens, 6 réunions sont organisées ce jeudi en Suède, en Australie, en Floride. Le quintet, je vous l'ai dit, a lieu à Örebro dans la 8e course dont le départ sera donné à 20h56, autrement dit un quintet en nocturne. Au total, 3 réunions de trot, 3 réunions de galop pour un total de 49 courses avec des épreuves qui commenceront à 7h le matin jusqu'à minuit 20 le lendemain. Alors si vous voulez flamber, sachez qu'à Örebro, dans la Réunion 1, vous suivrez un driver, Eric Adilson, qui sera au sulky du 104, Twinks au nord, un concurrent qui vient de débuter victorieusement à Gävle, et du 711, Melby Hope, qui peut réussir la passe de 3. À Pinjarra, en Australie, le 209 Angelic Miss est une inédite associée à un crack jockey, on la suit. À Pakenham, le 209 Office peut gagner d'entrée. À Bollnäs, c'est en Suède, le 615 Alvar Grim doit confirmer sa victoire du 2 avril, tandis que le 801 BW Billy est un 3 ans proche a priori d'un premier succès. À Abi, toujours en Suède, le 104 Ambakazisen peut débuter victorieusement avec Björn Goop aux commandes. À Gullström Park, le 808 Drama in Dixie devrait s'imposer. Ils sont 12 au départ du quintet, décidément nous sommes habitués, 12, espérons qu'ils seront tous là, qu'il n'y aura pas de non-partant. Un quintet couru dans le prix Jorki sur 2100 mètres avec départ à l'autostart. Ce sont des 5 à 10 ans qui s'élanceront à 20h56. Alors après consultation des équipes de Canal Turf, j'ai 2 bases pour vous. D'ailleurs les 2 6 ans de l'épreuve, le 5 Young Da Vinci qui reste sur un succès à Bollnäs et le 8 Leader Brodeux qui est en forme, régulier, même s'il a hérité du couloir numéro 8. Alors si vous avez une information à nous communiquer, un message particulier, information à nous communiquer comme l'a fait Alexis, un message particulier à partager avec ceux qui nous suivent régulièrement, vous pouvez le faire via notre numéro de téléphone, le 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51, numéro de portable non surtaxé sur lequel vous laissez votre message ou envoyez un SMS. Vous pouvez également nous écrire par mail info19@canalturf.com. Continuez à liker ce programme, à le suivre de plus en plus nombreux et le partager sur vos réseaux sociaux favoris, Twitter, Facebook, Instagram. Pour ma part, demain même heure, on se retrouve pour un numéro de Canal Turf.